On les disait en froid, mais l'accolade est chaleureuse. Elle était aussi attendue ici à Kiev depuis des semaines. Cette visite, sous très haute sécurité, a été officialisée à la dernière minute. Le voyage commence en Pologne, à 80 km de la frontière ukrainienne, en pleine nuit. Le président français, Olaf Scholz, le chancelier allemand et Mario Draghi, le Premier ministre italien, se retrouvent dans une gare de marchandises pour prendre le train, l'espace aérien étant fermé. Un mini-sommet est alors improvisé dans un des wagons. Le décor est surréaliste. La photo fait le tour du monde. La délégation arrive sur place après 11 heures de trajet. Elle se rend à une vingtaine de kilomètres. Irpin, la ville martyre. Au milieu des ruines, Emmanuel Macron découvre les stigmates d'une cité pilonnée par les Russes. On a commencé par les travaux basiques, les débris, les ponts, les provisions d'eau. D'Irpin, il ne reste presque rien. Ici, les Russes sont accusés de crimes de guerre. La France va fournir des laboratoires ADN pour aider les Ukrainiens à les prouver. Nous soutenons aussi par nos experts, nos gendarmes, nos magistrats qui sont aux côtés des autorités ukrainiennes pour que les crimes de guerre puissent être jugés. Unité et soutien, voici les mots d'ordre de ce déplacement. Un appui financier et militaire avec la livraison de nouveaux canons de haute précision, mais aussi et surtout un soutien politique. Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine. Vous pouvez compter sur la fraternité de l'Europe pour faire en sorte que l'Ukraine reste libre. Cette adhésion pourrait prendre des années. Elle doit d'abord être validée à l'unanimité par les 27 pays membres. Vladimir Poutine n'a pas encore réagi à cette démarche, mais son porte-parole a raillé cette visite et l'a jugée futile. Cette visite en Ukraine à 3 jours seulement du second tour des élections législatives en France a suscité de vives réactions dans l'opposition. Au Rassemblement national ou à gauche, au sein de la NUPS, on accuse le président d'avoir des arrière-pensées. Alison Tassin, Mathieu Desmoulins et Noé Gandillot. Se différencier en s'affichant aux côtés des Français. En passant par la Lorraine avec Marine Le Pen. Marine Le Pen en déplacement en Moselle pour soutenir le candidat RN en ballottage favorable et de s'interroger sur une visée électoraliste du déplacement du président. Qui dit guerre, dit chef de guerre, et donc il pense que c'est une posture qui va lui permettre de faire peur à un certain nombre de Français en disant, voyez, on est en guerre, donc comme on est en guerre, il faut voter pour le mouvement du président de la République. Bon. 1, 2, 3, 4 portes sur 5. Chez les Républicains aussi, on se consacre au terrain. Porte à porte pour le candidat Philippe Juvin, pour qui aller à Kiev était indispensable. Moi, je crois qu'il a beaucoup tardé à y aller, donc c'est très bien qu'il y soit. Il faut différencier les deux choses. On peut reprocher au président beaucoup de choses. Moi, je crois qu'il a un très mauvais bilan. Mais on ne peut pas lui reprocher de faire son travail de président. Et pour les communistes, le problème est également le timing. Le président de la République cherche à anesthésier le débat. Il part à l'étranger. La réalité, c'est qu'il n'a jamais voulu que les débats soient clairement posés. Je pense que ça n'empêche pas les Français de voir aujourd'hui les choix de société qui se posent à eux. Le président en zone de guerre, Jean-Luc Mélenchon, propose d'éviter les polémiques. Quand il reviendra, il nous expliquera. La critique en temps et en heure donc pour le chef de file de la NUPS.